Salut à tous, c'est Yo de l'équipe Dev Nova. Alors, bienvenue dans cette quatrième vidéo de cette formation consacrée à concevoir son site internet avec zéro notion en programmation. Le but de cette vidéo, c'est de voir l'étape pratique de la vidéo précédente. Pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, on constatait que nous avons vu l'aspect théorique de la partie administration de notre site WordPress. Alors, c'est dans cette vidéo que nous allons voir maintenant l'aspect pratique. Voilà. Donc, pour voir l'aspect pratique, nous allons nous rendre d'abord sur le site. Alors, voici mon site WordPress. C'est la page d'accueil de mon site WordPress. Alors, j'avais dit que c'était un blog qu'on allait créer. Donc, ici, on va essayer de voir ensemble comment modifier ces différentes options-là, ces différents onglets-là, afin d'obtenir un site un peu raisonnable. D'accord? Donc, ici, on va se rendre dans la partie administration. Voici la partie administration, je m'étais déjà connecté. Donc ici, on avait parlé de comment est-ce que ces différents aspects-là fonctionnaient dans la vidéo précédente. Donc, pour les mettre en pratique, on va commencer d'abord par changer le nom qui est là. C'est-à-dire le nom et la description qui est juste en bas. Donc, pour changer cela, nous allons nous rendre sur apparence, et on va dans personnaliser. Personnaliser, vous voyez, nous sommes sur personnaliser. Donc ici, on va cliquer sur ce petit bouton là, cette icône là, cette icône crayon là, on va cliquer dessus. Voilà, et automatiquement ça va nous ouvrir un champ, le champ de modification de ce nom là. Donc je vais simplement écrire mon blog. Il n'y a rien changé de grave. Mon blog. Voilà. Et ici, la description, on va mettre quoi? Ça demande un slogan. Donc, on va mettre un slogan. On va dire simplement un blog. Un blog reste un blog. Ça, c'est moi. Ça, c'est le slogan. Je rigole. Donc, une fois que vous mettez ça, vous voyez automatiquement, ça change ici. Donc, on peut enregistrer là. On peut enregistrer. Ça dépend de votre état de conception. C'est-à-dire quoi? Ça dépend de comment est-ce que vous voulez concevoir votre site internet. Voilà. Moi, je le conçois simplement. Voilà. Donc, on veut changer, par exemple, article. Article. Au lieu de mettre article, on va simplement mettre un titre et puis enlever toutes ces différentes options là. Donc, on va venir dans la partie article. On va se rendre dans la partie article. Voilà. D'abord, on peut actualiser ici et on va voir ce qui se passe. Voilà, vous voyez, ça change complètement mon blog. Un blog reste un blog. Voilà. On vient encore dans la partie administration. On va dans les articles. Articles. J'ai mis blog Yeo. Donc, je vais changer ça. Pour changer ça, je vais cliquer dessus. Voilà. Et une fois que j'ai cliqué dessus, je mets ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement mettre Didier Drogba. Non, je vais simplement mettre Coupe du Monde. Coupe du Monde. Ou bien je vais simplement mettre l'arrivée des éléphants. L'arrivée des éléphants. Et ici, dans l'arrivée des éléphants, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une image ici. C'est-à-dire quoi? Je vais mettre une image ici. Alors, pour mettre une image juste en bas là avec une description, puisque c'est un bloc que je vais créer. Donc, je vais mettre une image juste en bas du titre et je mets une description. Donc, pour mettre l'image, qu'est-ce que je vais faire? Bon, d'abord, je vais enregistrer ça. Et pour fonctionner de façon sexy, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans médias et je vais dans bibliothèque. Ajouter. On va faire un ajout. Donc, on va dans choisir des fichiers. Mais ici, le fichier ne doit pas dépasser 2 mégabits.
la taille du fichier ne doit pas dépasser 2 mégabits. C'est-à-dire si c'est un fichier qui dépasse 3 mégas déjà, automatiquement il va refuser. Donc on va chercher les images. Voilà, vous voyez par exemple, je vais stocker toutes ces images là dans mon, on sait jamais, on peut, voilà, on peut les utiliser après toutes ces images là. Donc voilà, je sélectionne certaines images et je les ajoute. Et vous voyez, ça va s'ajouter une à une. Et lorsque toutes ces images seront ajoutées, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si c'est stocké dans un répertoire. Donc c'est ce répertoire-là qui va me permettre d'ajouter plus facilement mes images sur mon site. Voilà. C'est-à-dire par exemple, je vais ajouter une image, je regarde dans ma bibliothèque et je prends une image qui me convient et je l'ajoute. D'accord? Et une fois que j'ai fini, je clique sur ajouter, automatiquement ça a ajouté. Alors je me retourne maintenant dans mon article. Dans mon article, c'était l'arrivée des éléphants là. Donc je vais dans modifier. Modifier. Ici, je vais enlever blablabla là. Et je vais essayer d'ajouter une image. Pour ajouter une image, vous voyez ce bouton là. Ajouter un média. Donc je clique sur ajouter un média. Et automatiquement, vous voyez, lorsque je clique ici, envoyer des médias, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut aussi importer des fichiers ici. Ou on vient dans la bibliothèque de médias. La bibliothèque de médias, c'est en fait la bibliothèque ma bibliothèque qui était de l'autre côté. Du coup, voici mes images que j'avais importées. Donc, il y a bien dit l'arrivée des éléphants. L'arrivée des éléphants, je vais prendre ça. Bon, je vais prendre cette image qui parle bien de l'arrivée des éléphants. Donc, je vais créer un titre pour mon image. Qu'est-ce qu'il fait là? Enfin, l'arrivée des éléphants. Et je crée un titre pour mon image. Ok, on a déjà sélectionné. On va chercher. On va lui donner un titre. On va dire arrivée. Arrivée. Arrivée des éléphants. Des éléphants. Une légende. Bon. Test alternatif. Description. Alignement aucun. On va centrer. On va centrer. Lié aucun, lié à un fichier média, lien personnel. Non, non, c'est bon. Donc, on peut insérer l'article. Du coup, on a inséré. Et une fois que c'est inséré, on va essayer de mettre du texte en bas. Pour mettre du texte en bas, on va faire quoi? Bon, je vais chercher du texte, du lorem ipsum. Je vais chercher du lorem ipsum sur Google. Lorem ipsum. C'est juste du n'importe quoi qu'on écrit. Hein. Voilà. Vous voyez, donc je peux prendre ça. Je peux copier ça. Je peux copier pour déposer là-bas. Voilà. C'est juste n'importe quoi. Il ne sait pas quoi écrire, donc il vient chercher mon texte. Voilà. Donc je vais coller ici. Vous voyez. Et ce texte-là, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais centrer le texte. Non. Lorsque je centre, je trouve que c'est pas intéressant la disposition. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que c'est bon. Voilà. On peut voir le texte ici. On peut voir le texte ici ou voilà. On peut venir dans le visuel. Vous voyez. Donc c'est comme ça. C'est comme ça il faut qu'on peut faire. Et puis on ajoute, on fait mettre à jour. Lorsqu'on fait mise à jour, automatiquement ça va mettre à jour le site. Donc on vient ici, on va actualiser. Vous voyez l'arrivée des éléphants et une photo qui est là. Voilà. Mais je ne suis pas trop satisfait parce que l'image est centrée là et puis vous voyez l'écriture et comme ça. Donc je préfère que l'image soit ici. Voilà. Comme ça c'est encore mieux. Donc ici on va encore dans article. On va encore dans article et on clique sur l'arrivée des éléphants. L'arrivée des éléphants. On va mettre ça à côté ici. Voilà. Vous voyez, lorsqu'on met à côté comme ça et on fait mettre à jour.
Et ici, la date, on peut modifier la date. Vous voyez, nous sommes au 7 novembre. Nous sommes au 7 novembre 2017. Donc ici, je vais mettre par exemple, le, le 28 décembre, le 28 décembre 2017. Le 28 décembre 2017 à 11h, à midi 41. À midi 41. Donc, on va faire OK. OK et mise à jour. Mise à jour. Voilà. Et on vient ici, on actualise. On va voir ce que ça donne. Vous voyez. Donc, c'est encore mieux comme ça, l'arrivée des éléphants. Et vous voyez, on clique dessus. Et lorsqu'on clique sur ça, automatiquement, ça nous amène sur ça. Voilà. Ça va nous amener dessus. Vous voyez. Donc, voilà ça. C'est ça. C'est de ça seulement que ça parle. Et les gens peuvent commenter. Les gens peuvent commenter. Donc, vous voyez, c'est beaucoup important. Donc, ici, il y a déjà un aspect important que j'ai pas encore géré, c'est surtout le menu. Vous voyez, quand j'étais sur l'autre page, pour me retourner encore sur la page d'accueil, j'étais obligé de venir utiliser la navigation du navigateur là. Donc c'est pas du tout pratique. Donc on va essayer d'intégrer le menu. Alors pour intégrer le menu, on va venir dans apparence. On va venir dans apparence, personnaliser, apparence personnalisée, et on va dans menu, ajouter un menu. Ajouter un menu, on va dire par exemple nav principal. Nav principal. Navigation principale. Donc nav principal, et on va lui ajouter des éléments. Il y a l'accueil qui est importante. L'accueil, et puis il y a bon, je voulais ajouter contacter nous. Donc contacter nous, je vais faire contactez-nous. Contactez-nous. Voilà, je vais ajouter ça aussi. Opa. Donc, ça s'est ajouté ici et je vais enregistrer. Vous voyez, et une fois que j'ai enregistré, mais apparemment, c'est pas visible. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici et afficher l'emplacement. Ok, j'affiche ça. Vous voyez, ça affiche ici automatiquement. Je mets ici menu des liens des réseaux sociaux. Oui, c'est quand même important. Donc, on peut ajouter ça aussi. Ok, donc, vous voyez, c'est bon. C'est bon, c'est très bon. Voilà, et on va enregistrer. On va enregistrer. Ok, je pense que c'est bon. Et on va actualiser ici. Vous voyez, voici l'accueil. Voici contactez-nous. Donc, si on clique sur contactez-nous, ça va nous envoyer sur une page qui n'est pas encore bien disponible. Voilà. Et ici, on se retourne à l'accueil. Donc, on clique sur accueil. Voilà, nous sommes ici. Vous voyez, c'est beaucoup bon là. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, ça va se passer. Et ici, on va mettre une deuxième image ici en bas. Pour mettre une deuxième image, on fait la même chose, hein. On répare encore. On va dans catégorie, toutes les catégories, on va dans tous les articles, pardon, et on va dans bonjour tout le monde. C'est pour modifier simplement bonjour tout le monde. Donc, on va modifier, on va dire quoi? On va dire la coupe. La coupe. On va dire la coupe. Voilà, on va dire la coupe. Et on met là. On va chercher une image. Une image où il y a la coupe. On va mettre cette image là. Cette image que. Voilà. Donc on me coupe. La coupe. Et insérer simplement. Et ici, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais aller chercher du lorem ipsum. La même chose là. Je vais coller là. Je vais coller. Voilà. Il faut que je colle. Et puis faire mise à jour. On remet encore. On peut modifier la date ici. On va remettre simplement le 28.
Ça a été publié le 28, 12e mois à 10h, par exemple. Parce que, voilà, à 10h51 minutes, c'est bon. Donc 10h, on va actualiser. On va mettre à jour et venir actualiser ici. Automatiquement, vous allez voir, ça va s'ajouter. Voilà. Et c'est comme ça, le site commence à devenir quelque chose de bon. Ouais. Donc c'est comme ça. Et ici, article récent, ça sont les articles, c'est ce qui est ici qui s'affiche là. Commentaires récents, archives, tout ça sont les widgets, on peut les supprimer, on peut les enlever, voilà, ou on peut les laisser. C'est beaucoup, c'est important aussi. Voilà. Donc vous voyez, c'est beaucoup simple, c'est beaucoup pratique là. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On peut essayer de créer notre page contact. Pour créer notre page, contactez-nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. On va venir ici pour créer notre page, contactez-nous. On va dans... On peut aller chercher une extension. D'abord, pour mettre le formulaire en place, la page est déjà créée, mais pour mettre le formulaire en place, il va falloir qu'on ajoute une extension. Pour ajouter une extension, on va simplement aller dans ajouter une extension. Ajouter une extension. Et on va chercher l'extension contact form 7 par exemple, et on va voir si c'est disponible. Si c'est disponible, on va l'exploiter. Voilà, vous voyez, et on va dans plus de détails pour juste voir les détails, pour voir comment on l'installe, comment, voilà. Ça c'est la documentation, c'est beaucoup ça en français, donc on peut lire en français et c'est simple. Installation, vous voyez, ça veut dire quoi? Mettre en ligne les dossiers complets dans le répertoire wp-content/plugins. Bon, ça c'est technique. Donc on peut l'installer. Mais il faut avoir une connexion internet. Vous voyez, il se connecter. Donc on va patienter quelques secondes. Voilà, ça va installer le plugin. Ok, c'est installé et on va l'activer. Donc on clique sur activer pour activer le plugin. Une fois qu'on l'active, automatiquement vous allez voir, ça va s'afficher à quelque part ici. Donc voilà ça. On va dans réglage. On peut venir dans réglage ou on peut, oui, on peut venir dans réglage et juste voir le contenu du formulaire. Ouais, formulaire de contact 1. Et vous voyez ce code là, c'est ce code là que nous allons copier. On va simplement copier. Et une fois qu'on copie, on va coller ça dans notre page. On va venir dans page, toutes les pages. On va créer la page, contactez-nous. La page est déjà créée. Et on va coller ça ici. Vous voyez. Et une fois qu'on colle ici, ou pas, on fait mettre à jour. Ok, on a fini de mettre à jour. On vient, on actualise. Et on va essayer de cliquer dessus. Vous voyez le formulaire de contact. Votre nom, votre adresse de messagerie, objet, votre message envoyé. Et automatiquement, ils vont nous dire qu'il y a des champs qui ne sont pas remplis. Donc, c'est pourquoi j'aime beaucoup ce plugin là. Ça gère déjà tout. Et vous voyez, c'est très bon. Et une fois que vous remplissez normalement le formulaire, ça va envoyer un mail. Ça va nous envoyer un mail. Donc, on peut venir voir comment modifier ces choses-là. Comment modifier surtout les formulaires de contact. Pour modifier, quand il parle de la modification, je vais parler de comment, où le formulaire doit partir, où le message doit partir, le mail. Voilà, c'est un peu ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ça c'est la partie code, hein. Voilà, si par exemple on veut changer ça, c'est ici qu'on peut changer. Voilà, on peut changer ces choses. Au lieu de mettre votre nom, on peut mettre nom, on peut changer ça par nom, on peut mettre par exemple votre adresse simplement, votre adresse, voilà, ou bien votre mail, votre email. On peut mettre votre email ici.
votre email. Voilà, automatiquement ça va s'ajouter là-bas. Et ici on peut mettre sujet au lieu de mettre objet. Donc sujet et votre message. Envoyez votre message. On peut mettre, voilà, envoyez votre message. Ça dépend de nous. Donc une fois que c'est bon, on vient dans email. Email c'est de dire où ça va partir, où le mail doit partir. Voilà. Donc quand le mail va partir, voici l'objet. Ça va dire, ça va nous envoyer mon blog. Ça va nous envoyer mon blog. Et puis, donc, ce qu'on va faire, ça met mon blog et puis ça met le nom, le sujet de la personne. C'est ce que ça signifie. Et ici, ça met le mail de la personne qui envoie. Vous voyez mon mail là, dev4io@gmail.com. C'est ce mail là qui va recevoir le message. C'est ce que ça signifie. Voilà. Donc, on peut faire ça comme ça et puis, hop, c'est bon. D'accord? Ok, on peut venir ici. Voilà. On sauvegarde et puis c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, tout est bon et notre formulaire de contact fonctionne normalement. Voilà. Voilà, notre site est prêt. Donc, c'est un peu ces différentes options là que je voulais simplement vous expliquer. On peut venir dans ça. Voilà. On actualise ici. Voyez, voici le site. Donc, ce sont ces différents aspects là que je comptais vous expliquer afin que je pense que vous pouvez améliorer vous-même. Voilà, c'est tellement simple. Ce sont les mêmes choses. C'est-à-dire créer une page, ajouter le menu ici. Une fois que vous créez la page, ça va ajouter le menu ici. On peut par exemple créer une page qu'on va appeler présentation. D'accord, on va faire ça ensemble. On va venir ici, on va créer une page, on va l'appeler présentation. D'accord. Et ici, moi ce qui me plaît à WordPress, c'est beaucoup simple. Vous voyez, quand vous venez en personnaliser là, ça va ouvrir là et vous venez dans menu. Menu. Et lorsque vous êtes dans le menu, vous prenez simplement, vous prenez simplement, voilà, nous sommes ici et vous ajoutez des éléments. Pour ajouter des éléments, il se trouve que ce qu'il va ajouter n'est pas ici. Donc, j'ajoute à nouveau, je mets par exemple présentation. Présentation. Donc, présentation du site, je mets là, je fais ajouter. Pouf. Une fois que j'ai fait ajouter, je vais réorganiser mon menu. Donc, vous voyez, je déplace et je le dépose là. Je veux que ce soit la deuxième position. Et puis, je fais enregistrer. Donc, une fois que je fais enregistrer automatiquement, vous voyez, ça va s'ajouter ici. Voilà. Ça veut dire que cette page est déjà créée automatiquement. C'est créé. Donc, la page est créée et qu'est-ce que je vais faire? C'est de simplement mettre du contenu. Vous voyez? Voilà, c'est ça. La page présentation. Donc, pour mettre du contenu, je viens, je copie mon Lorenzo. Je vais copier ça. Je vais copier ça. Et je vais dans ma page présentation là. Dans ma page présentation. Et je vais dans modifier. Modifier. Et je vais là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un titre. Pour créer un titre, il fait quoi? Il fait paragraphe titre 1. Ma présentation. Ma présentation. Et il fait mise à jour. Voilà. C'est bon. Donc, j'actualise. Vous voyez. Présentation. Ma présentation. Vous voyez. C'est magnifique là. Vous voyez ce comportement là. C'est mon thème qui fait ça. C'est beaucoup simple. Actualiser. Présentation. Vous voyez. Mon site est prêt comme ça. Il y a rien de sorcier dedans. Donc, voilà. Ok.
Je voulais ajouter un aspect encore plus intéressant. C'était quoi? Je voulais ajouter un plugin de traduction. Quand par exemple vous partez sur des sites et vous voyez que sur le site, il y a une possibilité de changer la langue du site. C'est-à-dire le site en français, je vais le mettre en anglais, puisque je comprends en anglais par exemple. Donc, je change la langue. Alors, ça encore, c'est une extension qu'on ajoute. C'est un plugin qu'on ajoute. Donc, on va dans plugin par exemple et on va chercher le plugin de traduction. Donc, il y a un plugin que je connais là, si je me rappelle bien du nom, Wiglot. Wiglot, Wiglot c'est un plugin de traduction. C'est un plugin de traduction qui est beaucoup gratuit. C'est gratuit. Donc, rechercher des extensions dans le répertoire des extensions WordPress. Wiglot. Ah oui, je suis ici. Pourtant, je dois cliquer sur ajouter. Voilà, ajouter et je tape Wiglot. Wiglot. Donc voilà Wiglot. Wiglot Translate, traduisez votre site WordPress. Pouf. Donc on peut l'installer, on peut venir dans le détail. D'abord, tous ces détails là, ça, ça montre que le plugin est gratuit. Ça signifie, ça peut te signifier que le plugin est gratuit ou payant. Voilà, c'est ça. Donc bon, on peut l'installer. C'est juste un test. Donc on va l'installer. Ça va prendre quelques secondes. Ça va prendre quelques secondes. Ok, donc c'est installé. On va l'activer. On va l'activer. Ok, c'est activé là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, automatiquement, l'extension s'affiche ici, Wiglot. Donc, on va essayer de voir comment est-ce que on va l'exploiter. Pour l'exploiter, ça nous demande des permissions. Il va vous falloir qu'on se rende sur le site. Vous voyez, on dit clé API. Clé API. Log into Wiglot to get your API key. Donc, ça veut dire quoi? De me connecter, de me connecter sur ce lien-là, de me connecter sur ce lien-là afin d'obtenir ma clé, la clé de mon API. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer là. Et pour se connecter, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir que tu crées un compte. Donc, pour créer le compte, tu mets ton email, ton mot de passe, et puis tu confirmes le mot de passe. Mais si je ne me trompe pas, je pense avoir déjà créé un compte ici. Je vais essayer de voir si c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, on va créer, on va prendre key information about free change plant choose free fait choose. Bon, ce qu'il va faire, je pense que j'avais déjà utilisé. J'avais déjà utilisé un qui était vraiment d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Mon compte. Mon compte. Qu'est-ce qu'il fait?
D'accord. Donc, ce qu'il va faire ici, je vais me déconnecter. Je me déconnecte et je vais créer un nouveau compte. D'accord? Je vais créer un nouveau compte qui va me permettre d'obtenir mon API. Mon API. Donc, je vais créer un nouveau compte. Je vais prendre dev4io dev4io@gmail.com. Ok, on me demande de confirmer. Pour confirmer, qu'est-ce qu'il va faire? Pour confirmer, je vais me rendre sur mon mail et puis confirmer. Donc, je prends Gmail. Voilà. Ok. Donc, je vais confirmer ça ici. Hop, je confirme. Je confirme. Je cherche à obtenir l'API en fait. Je cherche à obtenir l'API. Alors, on me demande de me connecter. Ok, je me suis connecté. Donc, voici l'API. Vous voyez comment c'est un peu simple. Voilà, c'est simple. Donc, je copie l'API et je vais dans mon... Et je colle là. Je colle l'API ici. Pouf. L'API est collée. Et on dit langue d'origine. Quelle est la langue d'origine de votre site? C'est français. Langue souhaitée. Choose language. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre anglais. Voilà, il peut prendre aussi espagnol. Espagnol, anglais, voilà. Il peut prendre ces deux langues-là pour ajouter. Et prévisualisation, c'est-à-dire voilà comment ça serait. Est-ce que ça serait intéressant comme ça? Que ce soit un drapeau, de la sorte. Liste déroulante, oui. Cochez si vous voulez que le bouton soit une liste déroulante, oui. Avec les drapeaux. Ok, drapeau c'est mieux. Type de drapeau, rectangle ou rectangle, carré, sec. Bon, ça c'est bon. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire voilà comment est-ce qu'on peut changer ces choses-là. Position du bouton dans le menu. Voilà, je veux que ce soit dans le menu. D'accord? Avec un code court, une source code. Dans le code source, voici. Dans le code source, voici l'ID qu'on donne. Ok, mais ça, c'est pas trop important. Ça, c'est important pour ceux qui veulent forcément modifier les choses, qui veulent forcément configurer d'une autre manière. Voilà. Donc, est-ce que... ok, on va enregistrer. On va enregistrer. Et puis, ok. Donc, ça a été enregistré. Voilà. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir ici. Est-ce que ça s'affiche? Vous voyez? Oui. Donc, on peut changer en français, on peut changer en anglais. Donc, lorsqu'on clique sur anglais, voilà ce que ça va donner. Vous voyez, ça donne home, ça donne the arrival of the elephant, the cat. Donc, tu vois, donc on clique sur français, français, voilà, ça change la langue. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Ici, on veut que ce soit déroulant. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai dit espagnol.
Alors, il ne sait pas pourquoi il m'affiche tout ça. Donc, on fait enregistrer. Voilà, c'est bon. Donc, déroulant. Voilà. Ok. Pour le moment, c'est gratuit. On donne 30 jours. 30 jours, c'est pas totalement gratuit. Donc, on donne 30 jours. Voilà. Une fois que, après les 30 jours, ils vont demander à ce qu'on paye. Et c'est comme ça. Donc, c'était juste pour vous montrer ce côté-là. Afin que vous soyez à l'aise, voilà, avec WordPress. Voilà comment ça se comporte. C'est beaucoup simple. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les mettre juste en bas de la vidéo. C'est beaucoup important pour l'amélioration de la suite des vidéos. Alors, pour la prochaine vidéo, je vais faire une vidéo qui va résumer tout ce qu'on a vu. Et après ça, on va faire un bonus juste avant la fin de l'année. Merci et ciao.